L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 23 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Le Sri Lanka rendait aujourd'hui un hommage poignant aux 310 morts et 500 blessés des attentats suicides du dimanche de Pâques. Les plus meurtrières attaques islamistes en Asie du Sud qui ont entraîné la déclaration de l'état d'urgence. 39 étrangers ont péri dans ces attaques, dont un Français, a indiqué un haut responsable de la police à l'AFP. Des hôtels luxueux et des églises ont été visés. France Télévisions a obtenu les droits de diffusion en clair des Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris, a annoncé sa présidente Delphine Ernotte sur Twitter. Le groupe a également raflé les droits de diffusion en clair des JO d'hiver 2022 à Pékin. Selon les Parisiens, France 2 et France 3 diffuseront l'ensemble des compétitions en direct, différées et par extrait dans ces différentes émissions. Des juges d'instruction parisiens ont ordonné un procès devant le tribunal correctionnel pour l'ancien Premier ministre François Fillon et son épouse Pénélope dans l'affaire des emplois fictifs de cette dernière, a-t-on appris ce jour auprès d'une source judiciaire confirmant une information du Monde. Selon le quotidien, l'ex-candidat de la droite à la présidentielle de 2017 est renvoyé pour détournement de fonds publics. Recel de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Son épouse, quant à elle, l'est pour complicité et recel de détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche pour les Européennes, a figuré sur une liste d'extrême droite lors d'élections étudiantes en 84 à Sciences Po, alors qu'elle avait 20 ans, rapporte Mediapart. Mais elle évoque une erreur et assure n'avoir alors pas perçu, à l'époque, la couleur politique de cette liste. En bref, et dans le reste de l'actualité, en mauvaise passe pour les élections européennes, Benoît Hamon risque de disparaître du paysage politique s'il n'est pas élu. Mais lui promet d'aller jusqu'au bout, animé selon les uns par un esprit de revanche, selon les autres par ses convictions. Tête de liste de Génération, le parti qu'il a créé après son départ du PS, l'ancien candidat à la présidentielle ne parvient pas à décoller dans les sondages, où il tourne autour de 3 ou 4%, en deçà du seuil de 5% permettant d'envoyer des élus à Strasbourg, et tout juste celui permettant d'être remboursé de ses frais de campagne. Les États-Unis ont encore renforcé lundi leur campagne de pression maximale pour faire plier l'Iran, leur ennemi numéro 1 au Moyen-Orient, en annonçant des sanctions contre tout pays qui continuerait à acheter du pétrole iranien au risque de tensions avec plusieurs alliés. En sport, irrésistible à la pointe de l'attaque du Real Madrid, Karim Benzema peut s'appuyer sur les services d'un cuisinier personnel qui est pour beaucoup dans sa grande forme puisque l'attaquant a perdu 8 kilos. L'ancien lyonnais peut désormais s'appuyer sur des muscles plus secs et affinés. Les clés de ce régime, les micro-algues et l'eau alcaline. Vainqueur de son premier Master 1000 dimanche à Monte-Carlo, Fabio Fognini fait un bond au classement ATP. L'Italien gagne 6 places et grimpe au 12e rang mondial. Le meilleur classement de sa carrière de joueur de tennis, le tout à 32 ans. L'actualité du divertissement actuellement sur RTL, Marc-Olivier Fogiel est pressenti pour diriger la chaîne d'infos en continu BFM TV, comme l'annonce mon confrère du JDD. Nommé directeur général d'Altis Media, Hervé Bérou cherche son successeur pour diriger la chaîne de télévision et pourrait faire pencher la balance en faveur de Fogiel. Les deux hommes se connaissent bien puisque l'actuel directeur de BFM a été le directeur de la rédaction d'RTL durant 4 ans. Ils ont travaillé ensemble 2 saisons. Quel temps fera-t-il demain mercredi? Voici notre page météo. Le matin, le temps sera instable sur les 3/4 de la France avec des averses. Elles seront parfois fortes entre la région PACA et le Languedoc-Roussillon. L'après-midi, les pluies orageuses pourront se maintenir, avec localement un risque de grêle. Sur la région PACA, les fortes pluies pourront se maintenir avec un risque de ruissellement et d'inondation. Du côté des températures, il fera mercredi matin de 9 à Biarritz, à 14 à Montpellier et Paris, 9 à Limoges, 12 à Strasbourg et Nantes. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Bon mardi à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau point sur l'actualité.